manque quelques retardataires, mais qui vont arriver. Sophie. Émilie. Et Emmanuel. Alors, je vais procéder à l'appel. Arnaud Tozin, président. Marion Bergigny a donné le pouvoir à Sophie Dupouille. Serge Claverie. Marie-Ange Babert. Bonsoir. Jacques Soulet. Marie-Claire Duprat. Jean-Marc Fabier. Sophie Dupouille. Arnaud Favre, présent. Elisabeth Brett. Oui. Johan Navarre. Oui. Aurélie Lévesque. Oui. Bruno Lamaison. Présent. Sylvie Sauvignon. Non. Émilie Bourguet a donné procuration à Serge Claverie. Christophe Priam. Emmanuel Lacroix. Présent. Alain Lassalle. Présent. Laurent Langlade. Christelle Claire. Christophe Vergès. Marjorie Potou. Olivier Martinez. Présent. Nadine Pinchoré. André Lafargue. Présent. Alain Rambal. Présent. Jacqueline Cellier. Bien. Y a-t-il de remarques sur le procès verbal qui a été transmis? Allez. C'est bon, comment parler. Non, pas Léon. Je vais pas préméditer. Cette remarque plus reforme, celle-là, le conseil municipal a eu lieu à 11h et non à 20h. Voilà. Ça a été corrigé sur le registre. C'est parfait, je n'en doutais pas. Donc simplement, je vais le faire sur le procès verbal, sinon on n'appelle pas en soi d'observation particulière. Je voulais cependant faire une mise au point, que vous pourrez figurer pour l'annexe du procès verbal aujourd'hui, parce que lors de la dernière réunion, vous avez fait état donc, de la réduction des indemnités venues, donc là n'est pas le problème, et notamment il a été dit à l'oral, je ne le retrouve pas à l'écrit, mais que l'indemnité du maire était passée de 2200 € à 1750. Je tiens à préciser, et par rapport à M. le maire, ancien maire, son indemnité de base était bien avec l'indice majoré donc de 2247 € par mois. Je vous fais grâce des centimes, mais compte tenu des cotisations sociales, fiscales et retenues à la percevez de la mairie de Saint-Sevé que 1013,39 €. Et donc pas dans 2000 €, je veux que les choses soient rétablies. L'université de 1013 € par mois. Voilà. Et je crois que ce que je voudrais dire aussi par rapport à cela, c'est que ce débat là, sur les indemnités des élus, je souhaiterais, bon, maintenant les campagnes électorales sont terminées, c'est un argument que je trouve, on a tout intérêt les uns et les autres à être discret, c'est un argument qui cultive une forme de populisme que je trouve regrettable. Les élus, que ce soit vous ou nous, et ailleurs, on n'a pas besoin de ce genre de débat pour, je dirais, alimenter ce débat, ce faux débat populiste, et on sait où nous mène. Je crois qu'ici, personne ne nous. Donc, entre nous, ça sera clair, on n'en parlera plus. Je voulais faire cette mise au point ce soir. Je tiens à préciser aussi pour la rumeur, Jean-Pierre Dague va bien, je l'ai de temps en temps au téléphone, je le vois. Au lendemain de l'élection, il a repris ses consultations au cabinet médical, il n'a pas quitté Saint-Sevé, et aux dernières nouvelles, il n'a pas l'intention de quitter Saint-Sevé. Donc vous pourrez rassurer vos entourages. Voilà, merci pour lui. Cela dit, bon, le procès verbal, bon, il n'y a pas de problème. Je me réjouis que M. Dalle m'aille bien. Nous avons besoin de médecins transférés. Sur l'indemnité, on va pas refaire la campagne. On a bien baissé de 25% le montant de l'indemnité. Jean-Pierre Dalle avait fait le choix que ce soit la ville sur laquelle soient directement prélevés les impôts sur le revenu correspondant à l'indemnité de conseiller général, de président des comités des communes et le maire de Saint-Sevé puisqu'il cumulait les trois indemnités. Donc, je ne vois pas trop où est l'intérêt de la présentation qui est faite là. Il y a bien une baisse des indemnités de 25%. C'est en aucun cas du populisme, c'est tout simplement la volonté de tenir compte de l'état de finances de la ville qui n'est pas bon. On aura l'occasion d'en parler dans les jours.
Et c'est un effort qui est fait par les élus de façon à permettre à la ville de continuer à investir. Je remercie encore une fois les adjoints qui ont accepté cette critique. Ce premier conseil municipal est un conseil municipal non politique, c'est un conseil municipal de mise en place, puisque nous allons désigner les membres de la majorité de l'opposition dans l'ensemble des instances de travail. Je voudrais juste, en amont, m'excuser de ne pas tenir une promesse de campagne faite. On a une vidéo un peu artisanale pour cette séance. D'ici l'été, nous aurons des micros et des capacités à enregistrer tel qu'on l'avait annoncé les procès-verbaux pour qu'ils puissent être mis en ligne sur les sites internet de façon à ce qu'on entende bien tout le monde et que les procès-verbaux fassent l'objet d'une exhaustivité de l'ensemble des mots qui soient les procès-verbaux des faux et qu'on avait évoqué et demandé pendant tout un mandat. Alors on va désigner le secrétaire de séance. C'est par coutume le Benjamin de la majorité. Merci Johan de t'être proposé pour être le secrétaire de cette séance. Donc l'ordre du jour, premier point, nous allons définir les commissions municipales. Donc je vous fais une trace des articles. Nous avons fait le choix d'avoir 3 commissions municipales, une aux affaires scolaires, une à la commission finances, et également une commission travaux et urbanisme. Donc on a le choix de faire soit on a désigné 10 représentants dans chacune des commissions, 8 de la majorité et 2 de l'opposition pour que ça se fasse à la représentativité de chacun des groupes. Il y a la possibilité de faire un vote à chaque fois à bulletin secret ou tout simplement que je vous liste les 8 représentants de l'opposition, que nous évoquons à chaque fois les représentants de la majorité et que vous représentiez vous me disiez les représentants de l'opposition. Est-ce que ça vous va? Oui, très bien. Donc, commission affaires scolaires. Pardon, vous voulez donner des compositions? Je voulais, oui. Donc, ce que je voudrais quand même dire, c'est mon étonnement de voir ce choix de 3 commissions. Pourquoi 3 commissions seulement? Je vois qu'ils sont couverts des affaires scolaires, des finances, des travaux et l'urbanisme. Il y a tout un tas toute une série je dirais, d'autres domaines qui ne sont pas couverts par les commissions. Y a-t-il une explication? Oui, ça correspond à une volonté et une affirmation, une promesse que nous avions faite dans la campagne, et toute une série de commissions antérieures qui ne se limitent pas simplement à des élus, mais qui puissent être enrichies par la présence de personnes de la société civile. On fonctionne comme ça à la région, où les GIA sont pour moitié composés d'élus et pour moitié de membres du Conseil économique, social et environnemental régional. Je trouve que la présence de membres de la société civile vient enrichir les échanges et permettre à la fois une concertation plus large. C'est pour ça que les commissions étant régies par la loi ne permettant pas de pouvoir ouvrir à des personnalités non élues, les autres sujets que je suppose que tu penses vont faire l'objet de création de comités consultatifs qui auront le même fonctionnement que les commissions, si ce n'est qu'ils seront aussi composés enrichis de membres de la société civile. Il nous reviendra d'ailleurs à l'opposition et à la majorité à définir les membres que l'on invitera à chacun de ces comités. À titre d'exemple, par exemple, sur le développement économique, il me paraît intéressant qu'il y ait le président ou le représentant de l'association des commerçants. Que sur le patrimoine, on a le GREAC, le CEAG, qui est une association locale, et le GRAS, qui sont des associations d'archéologie et de préservation du patrimoine. Elles sont des représentants qui ont de vraies compétences et un vrai amour de la ville. Donc c'est intéressant qu'ils puissent participer
participer à une réflexion sur le devenir du patrimoine. D'accord, on pourra en reparler. De toute façon, les deux sujets sont liés, les commissions et les comités consultatifs, on va aller chercher le nom. Et pour autant, on en reparlera tout à l'heure, on va discuter d'ores et déjà, on va ouvrir la société civile à des expertises extérieures aux élus à travers les comités consultatifs. Donc là n'est pas le problème. Je pense que le débat municipal, pour autant, le débat municipal, il est ici, autour de cette table, un conseil municipal et une commission municipale. Alors moi, que l'on fasse appel à des expertises à travers les comités consultatifs, bon, pourquoi pas, on en reparlera tout à l'heure, on n'a pas à se positionner dessus. Et moi, je trouve quand même un peu dommage que l'on... Il y a des domaines, moi, la culture, le patrimoine, ça a été évoqué à l'instant, Arnaud qui l'a évoqué, parce qu'on aille chercher des expertises, des avis, des idées chez la société civile, pourquoi pas, mais après, quand même, les arbitrages, ils se rendent autour de cette table, voire en commission à la table municipale. Moi, je trouverais dommageable et je trouve choquant que l'on élimine, qu'il n'y ait pas une commission développement économique, agriculture, on pourrait imaginer affaires sociales, solidarité. Honnêtement, je trouve cette formule un peu raccourcie. On va nous confisquer une partie du débat, ce qui devrait être le débat municipal, entre nous. C'est ce qui fonctionne à la région et c'est mis en place oui, mais la région, c'est mis en place par la partie socialiste. Comme quoi, c'est pas une affaire politicienne. L'intérêt de la démocratie, là aussi, c'est qu'il y a des élus, soit, et il y a aussi les gens qui vous ont élus, qui vous ont... et c'est aussi l'intérêt de pouvoir faire vivre des Saint-Séverin autrement à travers... On va en parler, je ne suis pas fermé à l'idée des comités consultatifs, mais à leur place, et les commissions municipales à leur place. André, qu'on soit bien clair, si on sent que sur un comité, à un moment, un sujet très tendu, rien ne nous empêchera de faire une réunion du comité sans les personnalités extérieures, un débat entre nous, à huis clos. On a pris cet engagement parce que je pense qu'il va dans l'air du temps. On a une demande de participation de la population aux réflexions, aux choix. Je pense que c'est une manière d'enrichir nos débats. Ça ne nous empêche pas, s'il y a des sujets qu'il faut qu'on tranche sans avec que des élus, on prend la décision de faire un comité réduit aux élus. Par essence, c'est notre mission. Nous sommes élus. Et vous, majorité, nous, opposition. C'est ça notre rôle et c'est bien ça. Le débat, il est là et la décision, elle est là. Après, moi, je ne suis pas du tout contre, et c'est dans le sens de l'histoire, effectivement, d'aller et là, vous proposez de le formaliser, des consultations des citoyens. Il n'y a pas de problème. On a pu avoir ici ou là sur des idées possibles, des concertations ponctuelles, vous le formalisez. Et moi, je trouverais, bon, je ne vais pas passer la soirée, moi, je regrette, et nous regrettons, c'est pas André Lafargue, hein, c'est notre groupe qui regrette vivement que le débat soit limité à ces trois commissions, le débat municipal. Limité à ces trois commissions. C'est de votre part une forme de mépris des membres de la société civile. Non, je n'ai pas dit ça. Je n'ai pas dit ça. Je ne te laisserai pas dire ça. Un manque de confiance vis-à-vis de ces personnes-là. Deux, c'est vrai qu'on est assez innovant en la matière. Que rares sont les communes à fonctionner comme ça. Et c'est permis par la loi, on est dans l'esprit ressort de la loi. Nous avons fait le choix que les affaires scolaires, les finances, les travaux d'urbanisme, qui sont trois des compétences clés, restent strictement communales. Sur les autres sujets où je pense qu'on a besoin de s'enrichir de la vie plus ouverte, que ce soit ouvert à des personnalités de la société civile qui viennent enrichir nos réflexions. Pour avoir vécu certaines commissions pendant un dernier mandat, il y a des commissions qui se sont réunies une ou deux fois pendant tout le mandat, d'autres qui étaient simplement une commission d'information à quelques jours des décisions au conseil municipal. Ça a rarement été des vrais lieux d'échange, de débat, de construction. C'était le cas dans le patrimoine, c'est ma vie française. Il y en a d'autres, c'était beaucoup plus vide. Charge à nous, ensemble, d'en faire un vrai lieu d'échange, un vrai lieu de débat. Moi, je ne demande qu'à ce qu'on ait des vrais débats de fond qui puissent être tranchés. Ça voudrait dire que la démocratie fonctionne bien à Saint-Claude. Je tiens à préciser, que ça dit en procès verbal, je n'ai jamais dit, je ne laisserai pas dire, que nous méprisons les citoyens.
Je dis que je ne suis pas contre le principe d'ouvrir la société civile via ces comités consultatifs. Attention, ne me faites pas dire ce que je n'ai, bon, je me suis mal expliqué peut-être, et ce que je n'ai pas dit, ce que je n'ai surtout pas voulu dire. Voilà. Les choses soient claires. Monsieur le maire, oui, on peut mal comprendre peut-être. Nous ne sommes pas contre les comités consultatifs, c'est une bonne idée, il n'y a aucun souci là-dessus. Je pense que à la table, nous sommes tous d'accord sur ce point. Merci parce que Ce qu'on peut regretter finalement, c'est qu'on arbitre entre des comités et des commissions. En comité, vous le savez, on met des gens autour de la table, des gens pleins de bonne volonté, qui ont plein d'idées, et c'est très bien. Je pense qu'il est nécessaire que les idées qui peuvent émerger de ces comités consultatifs se doivent d'être, entre guillemets, digérées par des commissions municipales. Parce qu'entre élus, on peut se dire des choses qu'on ne peut peut-être pas dire en présence de tout le monde. Vous voyez ce que je veux dire? Il n'y a pas tout entendu malsain par rapport à ça. Donc on regrette que finalement, voilà, on réduise les commissions. On n'a jamais dit que les comités consultatifs, je le répète, c'est une mauvaise chose. Voilà. Je pense qu'en comité consultatif, on peut tout présenter, les gens voilà, jettent de bonnes idées, moins bonnes idées. L'avantage de la commission, c'est qu'on travaille entre nous, on digère, on sort pas le meilleur, mais ce qui paraît être le mieux pour la collectivité, bien évidemment. Et après, au final, c'est le conseil municipal qui valide définitivement, oui ou non, les idées émergentes de ces comités et de ces commissions. Je le répète, je l'ai dit en propos hier, les comités consultatifs, c'est une bonne chose. bon, ben, tout choix a ses avantages et ses inconvénients. On a basé notre campagne sur le respect. Si on sent, à votre initiative ou à la nôtre, qu'il y a besoin d'un comité qui se transforme en commission en étant strictement limité aux élus, il n'y a aucun problème. Si vous nous le demandez, on l'appliquera. Voilà. Oui, Jacques. Moi, simplement, je voulais, pour ajouter un peu au débat, dire que ce qui nous a un peu incité pas mal à aller sur les comités consultatifs aussi, c'est la tenue des commissions qu'on a pu connaître pendant la dernière mandature. Je veux dire, pour avoir des commissions comme ça ne servait à rien pour la plupart d'entre elles. Donc, on a pensé que reproduire ce style de réunion n'avait aucun intérêt et que les comités consultatifs seraient certainement plus positifs. Je veux dire juste, on ne va pas faire état là-dessus. J'ai bien entendu vos craintes. Voilà. On est là pour que ça fonctionne bien. On décide ensemble de l'intérêt général de la commune. On ne sera pas d'accord sur tout, mais on est là pour essayer de trouver les lignes de consensus. Et l'état de cause, c'est au conseil municipal que seront tranchés les éventuels désaccords. Alors, les conseils municipaux, c'est qu'ils sont publics. Et que donc la parole qui est dite est entendue de tous. Donc les commissions, nous avons 3, affaires scolaires, finances, travaux et urbanisme. La première, affaires scolaires, sera présidée par Arnaud Fabre, adjoint aux affaires scolaires. La majorité propose qu'il siégera Émilie Bourguet, Marie-Ange Babert, Elisabeth Brett, Sylvie Sauvignon, Christophe Bergès, Christelle Claire, Aurélie Lévesque. Quant à vous? Monsieur le maire, vous trouvez pour moi, je plus tard. Marguerite Cotus et Jacqueline Cotus. La commission finance sera présidée par Jacques Choulet, adjoint aux finances. Il sera accompagné par 7 autres élus de la majorité, à savoir, je vais le dire plus lentement. Merci. Jean-Marc Fabier, Christophe Trian, Hervé Duprat, Arnaud Fabre, Sylvie Sauvignon. Excuse-nous Sylvie, je suis plus habitué au prénom Gascon qu'au prénom charentais. Au nom charentais, Serge Claverie et Johan Labarère. Quant à l'opposition, très bien. Donc c'est la première d'ailleurs commission qui sera amenée à se réunir puisque nous avons le vote du compte administratif et du budget la semaine prochaine.
commission de travaux et urbanisme présidée par Serge Claverie, adjoint aux travaux et à l'urbanisme, qui sera accompagné par 7 autres élus de la majorité, Jean-Marc Cabier, Jacques Choulet, Pierre Duprat, Christophe Bergès, Alain Lassalle, Christophe Priam et Laurent Langlade. André Lafargue et Alain Roux. Très bien. Deuxième point à l'ordre du jour, la création de la commission. Oui. Les désignations sont faites, mais on souhaiterait quand même préciser que sur cette situation, sur cette délibération, pardon, on a une position d'abstention. Pourquoi? Parce que, comme on vous l'a dit, pas suffisamment de commission, mais comme la loi nous impose d'être représentés, on a quand même une opinion bien entendue. Voilà. Je préfère le préciser. De la même manière que nous aurions pu retenir que 5 membres de la majorité et un seul de l'opposition, et à des fins de démocratie, nous avons souhaité augmenter de 2 membres, pour pas à la fois vous retrouver seul, et s'il y avait une absence de l'un, qu'on puisse que l'opposition soit dans tous les cas de figure représentée. Et elle doit être par la loi appropriée. C'est plus facile en étant à 2, en étant tout seul. Création de la commission d'appel d'offres et désignation de ses membres. Donc elle sera composée de 5 élus, 4 élus de la majorité accompagnés de 4 suppléants et un élu de l'opposition accompagné d'un suppléant. Pour la majorité sont proposés à la commission d'appel d'offres Pierre Duprat, Serge Claverie, Jacques Choulet et Elisabeth Brett, avec comme suppléants Marion Bergigna, Bruno Lamaison, Jean-Marc Clavier et Alain Lassalle. Qui siégera aux oppositions? Lafargue titulaire et Rambal suppléant. Martinez, pardon. Y a-t-il une abstention là-dessus? Juste une précision. Il me semble que dans ce cas présent, il faut que je vous donne quand même 4 noms supplémentaires, puisque si le titulaire est absent, le suppléant prend sa place, et si le suppléant que je suis est aussi absent, normalement, de par la loi, si ma mémoire est bonne, au niveau du code des marchés publics, on doit pouvoir quand même présenter d'autres suppléants. Est-ce que vous pouvez m'éclairer sur ce point? Monsieur Shepard, Ce n'est pas une colle, c'est une vraie question. Moi, ce que je vous propose, c'est que vous nous donniez les noms des suppléants qui sont les vôtres, et en fonction des vérifications de demain matin, soit il en faut que un titulaire, un suppléant, et ça on mettra ça dans la délibération, s'il en faut 4 suppléants. Pourquoi je vous dis ça? Je ne veux pas faire du code de marché public, l'article 22, alinéa 3. En 3, alinéa 3, il le met si le titulaire venait à cesser ses fonctions, le suppléant le remplace, bien entendu, et ce suppléant est amené événementiel va pouvoir siéger. Normalement, il y a une liste qui permet de. Donc, je préfère par sécurité, même si c'est superflu, vous donner la liste des suppléants potentiels. Voilà. Normalement, ça ne devrait pas arriver. Monsieur Martinez, vous nous faites peur. Je crains l'épidémie. Non, du tout. Je vous vois tous malades en même temps. Là, je commence à sortir. Nous n'avons plus de docteur dans ces municipales. Bon, la liste, je vous ai rajouté de Chepard tout à l'heure pour vous donner la liste des personnes. Et nous sommes courts. Très bien. Voilà. Création des comités. Donc la commission appel d'offres, bien entendu, une commission très importante. Je suis très attaché à ce que tout se passe dans les règles, que les clés ne soient pas ouverts avant la commission, comme ça peut des fois se faire dans le dernier mandat, et que vraiment ce soit quelque chose qui se passe dans les règles de l'art. Comité consultatif, puisque tel est le nom donné à ces commissions qui seront ouvertes par la suite à des personnalités de la société civile
nous avons décidé de 7 comités consultatifs, un comité patrimoine, un comité culture, un comité sport, un comité fête, animation, tourisme, un comité solidarité, un comité agriculture, environnement, un comité développement économique. Avant de rentrer sur les représentants du conseil municipal au sein de chacun des comités, y a-t-il des remarques de votre part par rapport à ces choix-là? Une interrogation. Comme on a pu vous le dire tout à l'heure, donc les comités consultatifs, c'est une bonne chose. On ne revient pas si on veut bien fonder la démarche. Juste une interrogation qui se base sur 2 choses. L'information nécessaire aux conseillers municipaux que nous sommes, et aussi une interrogation concernant le fait que vous remettiez au futur règlement intérieur la composition totale donc, de ces fameux comités. Or, lorsqu'on se réfère à l'article 2143.2 du CGCT, il est dit expressément que c'est le conseil municipal sur proposition du maire qui fixe la composition des comités consultatifs. Or, on ne peut pas le renvoyer à un règlement intérieur. Le règlement intérieur peut dire qu'il y a X personnes, mais il faut au préalable, il y a une délibération du conseil municipal selon moi. Alors bien entendu, on ne va pas faire de l'obstruction systématique, on se proposera des noms. On proposera des noms, bien entendu, mais il reste une interrogation par rapport à ça. Voilà, parce qu'on ne sait pas aujourd'hui, et je le rappelle, le défaut d'information des conseillers, c'est quelque chose qui est regardé de très près. Donc je poserai la question à qui de droit si effectivement la délibération n'est pas rapportée et si elle est votée ce soir. Mais moi, dans mon esprit, c'est pas simplement des noms qu'on va retenir, c'est des fonctions. Donc, sur le comité solidarité, le président de la DMR, quel qu'il soit. J'entends. Maintenant, sur le contenu, j'ai bien compris que vous souhaitiez que ces fonctions ont vocation à intégrer les comités sur proposition du maire fassent l'objet d'une délibération. Il n'y a aucun problème là-dessus, bien entendu. Le point, c'est que la délibération devrait être jointe en annexe de cette délibération de création des comités. On doit, au nom du principe d'information des conseillers, avoir connaissance pleine et entière de... J'étais en train de vous dire que le premier travail qui serait le nôtre dans chacun de ces comités, c'est de réfléchir à la première réunion du comité à quelles seraient les personnes qu'il faudrait inviter. Et à ce moment-là, ça fera l'objet d'une réflexion entre nous. Qui sont les personnes les plus à même d'enrichir le débat. Donc, nous nous sommes bien compris. La phrase qui dit que la composition sera précisée dans le règlement intérieur est nue à non avenue, et donc il y aura bien une délibération du conseil municipal à l'issue des comités consultatifs d'installation. Mais de toute façon, le règlement intérieur sera adopté par une délibération. Et le règlement intérieur peut préciser que la modalité de mise en place, c'est ce que vous dites. C'est pas la même chose. Les modalités et la liste, c'est pas la même chose. Qu'est-ce que vous attendez de moi, M. Martinez? Je vous dis juste que cette délibération, nous accepterons de la voter si effectivement, à l'issue des comités consultatifs d'installation, des premières séances d'installation, il est dans la foulée, au plus proche le plus proche conseil municipal qui suit, une délibération qui liste pour chacun des comités les fonctions des personnes qui seront présentes, puisqu'il n'y aura pas que des nombres de personnes, j'ai bien compris. Et je ne veux pas qu'on renvoie un règlement intérieur. Je ne peux pas vous dire moi, que ce sera le plus proche, hein, parce que je peux comprendre qu'on va avoir plusieurs conseils municipaux, vu l'actualité, notamment la situation financière qui est la nôtre. Maintenant, bien entendu, que chacun des comités fera l'objet d'une définition de ses membres et qu'on le votera en conseil municipal. Maintenant, et si c'est vous en conseil, il n'y a aucun problème. Je peux comprendre que j'avais une majorité pour voter les compositions des comités, et comme j'assume la création des comités, leur composition aux yeux des 5000 habitants, je n'ai aucun problème à ce que ça passe l'objet d'un vote. Comité patrimoine, il sera présidé par Jean-Marc Cavier. Il sera accompagné pour la majorité de Pierre Duprat, d'Elisa Lebrette, de Marie-Ange Babert, d'Alain Lassalle, d'Arnaud Favre, de Serge Claverie et de Laurent Langlade. Qui représentera l'opposition? Pour le comité consultatif patrimoine, vous aurez Alain Arambal et Jacques Nicolas. Très bien. Comité consultatif culture. Présidé par Marie-Ange Babert. Il
sera accompagné par 7 élus de la majorité, Marion Virginia, Arnaud Fabre, Laurent Langlade, Sylvie Sauvignon, Bruno Lamaison, Émilie Bourguet et Alain Lassalle. Pour l'opposition. Pardon, Jacqueline Cellier et Alain Lassalle. Le comité consultatif sport sera présidé par Sophie Dupouille. Elle sera accompagnée par 7 élus de la majorité, Bruno Lamaison, Christelle Claire, Serge Claverie, Laurent Langlade, Johan Labarère, Christophe Bergès et Sylvie Sauvignon. Pour l'opposition. Marjorie Fautus et Nadine Pinchot. Comité consultatif fête, animation, tourisme, présidé par Marion Virginia et Johan Labarère, qui seront accompagnés de 6 élus de la majorité, à savoir Emmanuel Lacroix, Marie-Ange Babert, Christelle Plaire, Aurélie Lévesque, Laurent Langlade et Sophie Dupouille. André Lafargue et Nadine Pinchot. L'occasion pour moi de rappeler que les fêtes auront lieu le dernier week-end de juin, mais qu'au regard du fait qu'à cette date-là, c'est une date un peu plus tardive que la date habituelle, ne pouvait se faire ni le comice agricole, ni un concours landais à 4 troupeaux. Il y aura une journée landaise le samedi 21, 4 jours de fête le dernier week-end de juin. Si certains membres de l'opposition, parce que j'ai compris que vous avez envie de vous engager dans la ville, souhaite intégrer le comité des fêtes. Il y aura une assemblée générale extraordinaire le samedi 26. Vous et vos amis sont les bienvenus. Comité consultatif Solidarité, présidé par Aurélie Lévesque. Il sera accompagné de 7 élus de la majorité, Émilie Bourguet, Jean-Marc Fabier, Sylvie Sauvignon, Serge Claverie, Christelle Plaire, Alain Lassalle, Arnaud Fabre. Pour l'opposition. Marjorie Fautus, Olivier Martinez. Très bien. Comité consultatif Agriculture-Environnement, présidé par Bruno Lamaison, accompagné de 7 élus de la majorité, Jean-Marc Fabier, Serge Claverie, Aurélie Lévesque, Christophe Bergès, Laurent Langlade, Emmanuel Lacroix et Johan Labarère. Ils seront accompagnés donc par 2 élus de l'opposition. Enfin, dernier comité consultatif développement économique, présidé par Claire Duprat, avec 7 élus de la majorité qui l'accompagnent: Bruno Lamaison, Elisabeth Brett, Alain Lassalle, Christophe Priam, Marion Virginia, Jacques Choulet, Serge Claverie. Marjorie Fautus, Olivier Martinez. Très bien. Ce comité sera amené à se réunir assez rapidement, puisque nous avons des demandes de commerçants ambulants qui souhaitent intégrer le marché de Saint-Sever. Le comité agriculture et environnement, je ne siège pas au comité, c'est Christophe Priam qui siège. Ah, il y a une erreur. Bruno Lamaison. Le développement économique, il y aura rapidement une réunion pour parler des marchés, de façon à essayer d'avoir un marché le plus large possible en vue des CPP. Peut-être qu'on sera amené d'ailleurs à revoir le règlement de l'intérieur pour l'assouplir sur certains points assez rapidement, notamment pour répondre à des problèmes de stationnement de véhicules et des exposants. Bien. Des abstentions, des oppositions sur le vote de ce comité? Sur l'abstention, sur la délibération, pas contre le principe du comité consultatif, mais sur le fait qu'il se substitue donc aux commissions municipales. Pour rester cohérent par rapport à sa prise de position sur la première délibération. J'ai bien compris. Nous avons la désignation des membres du comité technique.
c'est la désignation à ce comité technique de 2 titulaires, à savoir, nous proposons au conseil municipal au vote Jacques Choulet et Claire Duprat, qui seront accompagnés de 2 suppléants, à savoir Marion Virginia et Serge Claverie. Donc on va procéder au vote. Qui est pour? Qui s'abstient? Je vous remercie. Pour information, ne présentez pas de candidat. Désignation d'un délégué titulaire et d'un délégué suppléant pour siéger au syndicat intercommunal du Moyen-Adour-Landais, le CIMAL. Après vérification juridique auprès de ce syndicat, il y a la possibilité que la commune de Saint-Sauvé soit représentée par des personnes non élues et qui ont des compétences en la matière. C'est pour ça que nous proposons au vote comme titulaire Didier Lavadi, agriculteur, avec comme suppléant Christophe Tasté, lui-même agriculteur. Présentez-vous un candidat. Nous allons donc procéder au vote. Qui est pour? Qui s'abstient? Qui vote contre? Désignation d'un délégué titulaire et d'un délégué suppléant pour siéger au syndicat mixte du bassin de l'Adour landais. Nous avons comme titulaire Serge Claverie et comme suppléant Bruno Lamaison. Présentez-vous les candidats. Pour la forme, bien entendu. En titulaire, on dit la part et en suppléant à Rambat. Pas main levée ou... Oui, bien sûr. Alors, qui vote pour Serge Claverie et Bruno Lamaison? Qui vote pour Alain Rambat et Alain Delapart? Désignation d'un délégué titulaire et d'un suppléant pour siéger au syndicat des eaux de Marseille-Durand. Nous proposons comme titulaire Claire Duprat et comme suppléant Serge Claverie. Avez-vous un candidat? Oui. Titulaire Martinez, suppléant Delapart. Nous allons donc procéder au vote. Qui vote pour Claire Duprat et Serge Claverie? Qui vote pour Olivier Martinez et André Lafargue? Désignation d'un délégué titulaire et d'un suppléant pour siéger au Siéton de Chalosse. Par rapport à cette délibération, nous demandons le retrait de cette délibération pour incompétence de l'auteur de l'acte. Vous ne pouvez pas voter cette délibération puisque nous avons transféré la compétence ordre ménagère à la commune municipale de Gascogne. Alors, on a eu un courrier de leur part nous demandant un délégué de la commune. Courrier de qui? C'est une erreur officielle. Vous parlez au nom du Siéton, monsieur Martinez? Non, parce que j'ai les statuts du Siéton avec moi, je peux vous les lire simplement. J'affirme pas sans presse quand même, je ne viens pas faire offensive. Non mais, ne vous trompez pas, je vais jusqu'au bout de ma démarche. Vous n'avez pas le droit de prendre une déclaration. Par contre, il nous interdit de formuler un vœu auprès de l'EPCI afin de demander à ce que les candidats que vous avez choisis puissent être officiellement désignés par l'EPCI. Voilà la conclusion de ma remarque. Merci. Fut un temps où les communications entre le Siéton de Chalosse et le Conseil général marchaient beaucoup mieux. Je vais vous lire la réponse de Fabien Badby en date du jeudi 3 avril. C'est le responsable juridique du Siéton de Chalosse. Bonjour, suite à votre demande, je vous transfère le mail qui a été adressé la semaine dernière à l'ensemble des communes de votre secteur. Pour la commune de Saint-Sevé, notre adresse mail ne devait pas être valide, nous utiliserons cette adresse. Dans notre prochaine correspondance, vous trouverez en pièce jointe le courrier relatif à la désignation des délégués.
Pour la commune de Saint-Sevé, le conseil municipal devra désigner un délégué titulaire et un délégué suppléant. Cette désignation devra être portée à la connaissance de la communauté des communes du Cap de Gascogne, afin que l'assemblée de cette dernière élise l'ensemble des délégués et suppléants au siétum. Patati patata. Nous ne faisons qu'appliquer ce que nous indique le responsable juridique du siétum de Chalosse. Très bien, moi je substitue. Vous dites la même chose de toute façon. Oui, j'ai l'impression. Vous dites exactement la même chose. Il faut que nous désignions des candidats et derrière il y aura une deuxième délibération de la communauté des communes. Exactement. Parmi ces candidats des C'est pour ça que je dis que juridiquement, vous ne pouvez pas formaliser votre vote par une délibération, mais par un 2. Le conseil municipal devra désigner. Désignation, pour moi c'est par un vote. Non. On va se mettre d'accord ce soir. Nous allons porter ce vote. Nous avons comme candidat Pierre Duprat et comme suppléant Jacques Choulet. Avez-vous un candidat? Très bien. Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? Qui ne participe pas à un vote? Très bien. Désignation des délégués titulaires et suppléants pour siéger au SILET. Avez-vous des candidats? Oui, pour les 3 collèges, pardon. Très bien. Je vous donne tout. Oui. Pour collège énergie, Martinez Focus en titulaire, et je vous donne aussi les suppléants, André Lapin et Jacques Mécéli. C'est bon? Après, si vous voulez que je vous donne les 3 autres collèges, Oui, on va voter pour on fait ensemble. tout, d'accord. L'assainissement collectif. Titulaire Annie Pachoré, suppléant Alain Rambat. Concernant l'assainissement non collectif, titulaire André Lapin et suppléant Guy Martinez. Bien. La majorité va proposer pour la compétence énergie Jean-Marc Pallier et Jacques Choulet en titulaire, accompagné de Marion Bergigna et de Serge Chalery en suppléant. En compétence assainissement, Pierre Duprat en titulaire, Jacques Choulet en suppléant. En compétence assainissement non collectif, Serge Chalery et Arnaud Favre en titulaire. Et Marion Bergigna et Bruno Lamaison en suppléant. Nous allons procéder au vote. Par simplicité, on va appeler majorité, les candidats de la majorité, opposition, les candidats de l'opposition. Qui vote pour les candidats de la majorité? Qui vote pour les candidats de l'opposition? Je vous remercie. Désignation d'un titulaire, d'un délégué titulaire et d'un suppléant pour siéger au Conservatoire départemental de musique urbaine. Il y a un titulaire et un suppléant. Le titulaire sera Elisabeth Brett et le suppléant Bruno Lamaison pour la majorité. Y a-t-il des candidats pour l'opposition? Titulaire Jacques Mécéli, suppléant Annie Pachoré. Qui vote pour Elisabeth Brett et Bruno Lamaison? Qui vote pour Jacques Pissévier et Nadine Pachoré? Je vous remercie. Désignation d'un titulaire et d'un suppléant pour siéger au collège Cap de Gascogne. La majorité propose un titulaire Alain Favre et un suppléant Pierre Duprat. L'opposition appelle les candidats. Non, monsieur le maire, parce que depuis la délibération 5, on défile, je précise pour les points 5, 6, 7, 9, 10, dans l'avis, puisque nous ne participons pas au vote, qu'au-delà de la désignation du vote dans la composition, il ne faudra pas approuver la délibération. Bien évidemment, comme nous sommes battus à chacun des scrutins, nous votons contre la délibération. D'accord. Voilà. C'est bon. On ne peut pas se contenter de faire un rapport de force.
pour après valider ou non la délibération. Et c'est la même chose pour la suite, bien entendu, si on désigne et... Je sais pas, elle avait bien compris tout ça. Difficile. Désignation donc. Et pourquoi pas ça peut arriver? Je ne suis pas sectaire. C'est la démocratie. Désignation d'un titulaire d'un suppléant pour siéger au collège de Cap de Gascogne. Titulaire Arnaud Fabre, suppléant de Claire Duprat. Est-ce que vous avez un candidat? Oui. Alain Arnaud, titulaire, suppléant, Martinez. Qui vote pour Arnaud Fabre et Claire Duprat? Qui vote pour Alain Rambal et Olivier Martinez? La délibération est adoptée par 21 voix ici contre. Titulaire pour siéger au conseil de l'école primaire. Alors, j'ai qu'un titulaire, c'est Arnaud Fabre aux écoles pour nous. Avez-vous un candidat? Marguerite Cotouze. Qui vote pour Arnaud Fabre? Qui vote pour Marguerite Cotouze? Délibération adoptée avec 21 voix pour et contre. Titulaire pour siéger au conseil de l'école maternelle. Notre candidat est Arnaud Fabre. Avez-vous un candidat? Martinez. Olivier Martinez. Qui vote pour Arnaud Fabre? Qui vote pour Olivier Martinez? Délibération adoptée à 21 voix pour et 6 contre. Donc, suite à la révision des statuts liés à la loi santé, hôpital, territoire, le maire est membre de droit du conseil de surveillance de l'hôpital de Saint-Sauvé. Nous n'avons plus de délégués à élire pour représenter la municipalité à Fontaine. Désignation des titulaires et suppléants pour siéger à l'ANPI. Nous proposons Marion Bertignan titulaire et Elisabeth Brett suppléante. Avez-vous les candidats? Titulaire Martinez, suppléant Margot. Nous allons passer au vote. Qui vote pour Marion Bertignan et Elisabeth Brett? Qui vote pour Olivier Martinez et Margot Cotouze? Délibération adoptée avec 21 voix pour et 6 contre. Désignation d'un délégué au CNAS. Nous proposons la candidature de Claire Duprat. Avez-vous un candidat? Non, pas de candidat. Très bien. Qui vote pour la nomination de Claire Duprat? Qui s'abstient? Je vous remercie. Alors là, c'est un outil social, donc on va pas voter contre. Je vous remercie d'avoir voté pour Claire Duprat, présidente du Vous avez remarqué que vous êtes financière ce soir. Elle sera. Mais c'est comme vous avez souvent voté pour, je n'en doute pas. En tout cas, je vous remercie d'avoir reconnu en Claire à toutes les qualités pour nous représenter dans cet instant. Bien. Nous avons à délibérer sur la délégation donnée au maire par le conseil municipal en vertu de l'article L. 2122-22 du Code général des collectivités territoriales. Avez-vous des commentaires à faire là-dessus? On vous écoute. Pas grand chose à dire pour la très bonne raison, c'est la délibération classique de l'innovation. Vous avez fait des choix par rapport aux libertés données par le Code général des collectivités. Mon interrogation, c'est le point 21, puisque effectivement, c'est le seul endroit où vous avez laissé la phrase réglementaire conditions fixées par le conseil municipal, ça concerne le périmètre de sauvegarde du commerce. Donc il y aura une délibération à venir, donc je suppose qu'il y aura bientôt un périmètre commercial qui sera instauré à Saint-Sevé, puisque l'objectif c'est de pouvoir faire un droit de préemption sur les fonds de commerce, les baux commerciaux et autres. Vous avez une idée quand sera mis en œuvre ce périmètre? Je suppose qu'il sera mis en place rapidement, puisque la formulation du point 21 laisse à penser que... Vous êtes pas sans savoir que nous sommes en révision du PLU, que d'ailleurs j'ai découvert quelques cadavres dans les placards, des patrons dans la
séances à venir, avec les injonctions du préfet qui sont restées un peu sans réponse pour le moment. Je ne sais pas vous dire. D'autres remarques? Nous allons procéder au vote. Qui est pour l'adoption de la délégation donnée au maire? Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Nous avons fini l'ordre du jour. Y a-t-il des questions ou des remarques, même si normalement elles étaient soumises en voix par écrit 5 jours avant? Y a-t-il des remarques ou commentaires? Nous ferons donc un prochain conseil municipal le jeudi 24, dont le but est de voter les comptes administratifs 2013. Donc nous aurons l'occasion de présenter à l'ensemble des concitoyens l'exactitude de la situation financière de notre commune et le budget primitif. Donc il y aura d'ici là une commission en finance. On enverra la convocation des textes pas établis. Je vous remercie de ce conseil municipal d'ouverture qui s'est passé dans la courtoisie. Et il nous reste maintenant 6 années pour travailler avec les résidents et les de la séance.